Bienvenue sur la chaîne Le Barbu. Alors aujourd'hui, on aborde un sujet essentiel, les dangers des réseaux sociaux et le phénomène de bulle de filtre. Nous passons tous beaucoup de temps connectés, mais mesurons-nous vraiment les conséquences de cette exposition? Installez-vous confortablement, on va démêler ensemble ce qui se cache derrière nos écrans. Quelques données illustrent l'ampleur du phénomène. 48% des 18-24 ans estiment que les réseaux sociaux nuisent à leur santé mentale. 87% des enfants de 11-12 ans sont déjà inscrits, alors que c'est interdit avant 13 ans. Pour les ados, le temps d'écran dépasse souvent 5 heures par jour. Ces chiffres donnent à réfléchir sur l'impact réel des réseaux, notamment chez les plus jeunes. Alors, la bulle de filtre, le piège invisible. La bulle de filtre, c'est ce phénomène où les algorithmes personnalisent nos contenus, nous enferment petit à petit dans un univers qui nous ressemble. Résultat, on voit rarement des avis contradictoires ou des perspectives différentes. Un vrai filtre invisible sur notre vision du monde. Derrière nos écrans, les plateformes ont un objectif: capter et retenir notre attention, notamment via le scroll infini, les notifications en continu, la mise en avant des contenus les plus accrocheurs. Ces stratégies créent une utilisation parfois compulsive et difficile à contrôler. Quels impacts sur la santé mentale? L'exposition répétée et l'usage intensif des réseaux peuvent entraîner un trouble de l'estime de soi, des anxiétés ou des sentiments d'isolement, des comparaisons constantes aux autres à travers des images idéalisées, des difficultés à trouver le sommeil, particulièrement chez les plus jeunes. Ce sont des effets de plus en plus observés et ils appellent à une prise de conscience collective. Désinformation et fake news. Les bulles de filtre favorisent la propagation rapide des fake news. Sur les réseaux sociaux, une information sensationnelle ou fausse se diffuse bien plus vite qu'une information vérifiée. Cette polarisation rend le débat plus difficile et nuit à la qualité de l'information. En 6, nous allons aborder le sujet du cyberharcèlement. Les réseaux sociaux amplifient le phénomène de cyberharcèlement. Insultes, menaces, rumeurs. Avec Internet, le harcèlement prend une autre dimension et laisse rarement de répit aux victimes, qui se sentent démunies face à la masse. Quel impact sur les enfants? Une génération à protéger, les plus jeunes sont très exposés. Nombre important d'enfants inscrits trop tôt sur les réseaux. Fragilité face au contenu inapproprié ou aux modèles irréalistes. Troubles du sommeil et difficultés scolaires. Il reste beaucoup à faire pour informer, accompagner et protéger cette génération. Bon, en tout cas, à tout ça, il y a des solutions. Face à ces constats, il y a plusieurs pistes qui existent. Prendre conscience de notre consommation et apprendre à diversifier nos sources d'informations. Mettre en place des limites d'usage, surtout chez les plus jeunes. Encourager l'éducation au numérique et à l'esprit critique. En conclusion, ce que je pourrais dire, c'est que les réseaux sociaux ne sont pas neutres. Ils influencent nos idées, nos émotions et parfois même notre bien-être. Comprendre ces mécanismes, c'est la première étape pour reprendre la main sur notre relation au numérique. Merci d'avoir suivi cette vidéo, prenez soin de vous et surtout de votre attention. Elle vaut de l'or. À bientôt sur la chaîne Le Barbu.